Installez-vous bien dans un canapé, dans un fauteuil, avec un bon petit plaid, avec un bon petit chocolat chaud dans un mug. On va parler comédie romantique de Noël, mais pas n'importe lesquelles. On va parler de mes comédies romantiques de Noël préférées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette vidéo thématique autour des comédies romantiques de Noël. Ce ne sont pas des lectures récentes, mais ce sont celles qui m'ont le plus marqué à cette période. J'ai de très bons souvenirs avec chacune de ces comédies romantiques de Noël. Je vous ai parlé de 5 comédies romantiques de Noël. En réalité, il y en a un petit peu plus, puisque dans ces 5, il y a 2 séries. Donc on a 2 séries de comédies romantiques de Noël, plus 3 autres livres, romans, comédies romantiques de Noël. Voilà, rien que d'en parler, je suis contente parce que je me rappelle vraiment comment ces histoires, à quel point ces histoires étaient bien agréables, de saison et tout ça. C'est parti. Je vais commencer, sans être très originale, avec la série de Clarisse Sabart. J'en ai un en poche, 3 en grand format, mais depuis, il y en a plus qui sont sortis en poche, que ça. Alors, tome 1, la vie est belle et drôle à la fois. Donc là, je l'ai en poche chez Charleston. Cette couverture, elle est trop belle. En grand format, en tome 2, la vie a plus d'imagination que nous. Le tome 3 que j'ai aussi en grand format, et nous danserons sous les flocons. Et le dernier, sous un ciel étoilé, qui est donc le 4e sorti. Et bien celui-ci, il a une saveur particulière parce que je l'ai lu lorsque j'étais lectrice Charleston. 4 livres, mais des personnages principaux différents. Et ça, c'est assez original. Donc, on va toujours se retrouver au même endroit, qui est un petit village de Valno. On va faire la connaissance dans le tome 1 de Léna. Et c'est pas elle qu'on retrouvera systématiquement à chaque tome. Donc, dans le tome 1, on est bien avec Léna. Dans le tome 2, on est aussi avec Léna. Dans le tome 3, on est avec Valentine. Et dans le tome 4, nous sommes avec Chloé. Mais ce n'est pas parce qu'on voit Valentine et ce n'est pas parce qu'on voit Chloé qu'on ne voit plus, Léna. Hein. C'est ça qui est assez intéressant dans ce style de livre, c'est qu'on est toujours dans le même village. On a, en l'occurrence, dans les 2 premiers tomes, on a un personnage principal, plein de personnages secondaires. Dans le 3e tome, on a un autre personnage principal, mais les personnages secondaires sont à la fois ceux qu'on avait vus dans les 2 premiers tomes, mais y compris le personnage principal des 2 premiers tomes, et puis la même chose avec le tome 4. Il y a tout dans cette série. On est vraiment... Alors, c'est un petit village, comme je vous disais, Valno, au cœur des Alpes, de Haute-Provence. Donc, on a le côté montagne, on a la Noël avec la neige, en fait. Et puis, tous les codes auxquels vous pouvez penser, eh bien, tous les symboles de Noël sont là dans chacun des tomes. C'est hyper agréable, c'est hyper cocooning, c'est hyper cosy. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Et puis c'est pas plat, c'est pas gnangnan, c'est pas vide, voilà, il y a beaucoup de choses et on est pris, c'est du Clarisse Sabart, moi c'est une autrice que j'aime beaucoup, donc c'est aussi bien écrit que tout ce qu'elle peut faire et avec des secrets de famille, etc. Et donc on va avoir nos personnages auxquels on s'attache forcément très vite puisqu'elle les décrit toujours aussi bien. On va avoir l'ambiance de Noël et on va avoir ces différents secrets de famille et tout ça qui vont nous titiller notre curiosité et puis nous donner envie d'aller plus loin dans ces histoires et voilà. Là, je me dis que vous avez de la chance, les 4 sont sortis, vous pouvez très bien les lire d'affilée. De mon côté, je les ai lus de façon assez proche, mais pas forcément à la période de Noël, puisque lorsqu'on est lectrice Charleston, les romans de Noël, on les lit plutôt l'été. Voilà. Et comme c'était un tome 4, j'avais très envie d'être à jour. Mais vraiment, là, vous trouverez tout ce que vous pouvez aimer dans les comédies romantiques de Noël ou tout ce que vous pouvez aimer dans Noël. Hein. Tout est présent dans cette série que je vous conseille. En numéro 2, alors c'est pas un ordre de préférence, hein, c'est un ordre comme ça. Donc en 2, je vous présente Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, également chez Charleston.
J'ai tellement de souvenirs de ce livre. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures comédies romantiques de Noël. C'était excellent. C'était excellent. J'étais tellement bien dans cette histoire. On est avec les galeries Hartmann qui peuvent faire penser... Enfin, le nom Galerie Hartmann, ça peut faire penser aux galeries Haussmann, alors qui n'existent pas, mais en fait, les galeries Lafayette sont sur le boulevard Haussmann à Paris. Donc voilà, j'ai tendance à me dire, c'est les galeries Haussmann, c'est les galeries Lafayette, mais les galeries Haussmann n'existent pas, mais bon, voilà. Donc on est dans cette ambiance de grand magasin et on a Alexandre Hartmann qui gère justement ce grand magasin, les galeries Hartmann. Et puis, on a Agathe, qui travaille justement dans ce grand magasin, qui s'occupe des décorations de Noël, en l'occurrence, parce qu'on est vraiment très très Noël. Et puis, voilà, il va se passer des choses, etc., etc. Alors, on est sur un livre de Sophie Jomain. Donc, comme je vous disais juste avant, on est sur des livres de Clarisse Sabart, donc on retrouve ce qu'on aime chez Clarisse Sabart, etc. Nous sommes ici sur un livre de Sophie Jomain. Donc, dans ce livre, on retrouve tout ce qu'on aime chez Sophie Jomain. Et Sophie Jomain ne fait pas une comédie romantique de Noël classique. Il y a toujours des sujets beaucoup plus forts que ça. Et en fait, elle va plus loin et je trouve que... Enfin, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà, elle aborde des thèmes auxquels on ne s'attend pas dans une comédie romantique de Noël. On a tendance à dire, oh, une comédie romantique de Noël, c'est que des trucs gentillets, c'est que des sujets simples, tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes, ouais, mais non, en fait. Il y a des sujets plus sérieux en fait et Sophie Jomain est très douée pour ça. Dans ce livre-là, qui pour moi est vraiment l'une des meilleures comédies romantiques de Noël, on a en plus de ça des sujets importants et puis on est tellement emporté par l'histoire, par les personnages et ce livre est tellement bon, il est tellement bon. De vous en parler, ça me donne presque envie de le relire. Ça va me faire la même chose avec le livre que je vais vous présenter après. Voilà, je vous le conseille. Depuis, il est sorti en poche. Il n'est pas très long, il se lit vraiment vite, mais vous ne pouvez que l'aimer. Mais voilà, je ne peux que vous le conseiller. Vous allez vous régaler avec cette magnifique histoire. Donc, les étoiles brillent plus fort en hiver. Le livre suivant, il est particulier parce que je vous conseille totalement de lire à cette période-là. Et en même temps, on n'est pas sur une comédie romantique de Noël. On est sur une comédie romantique, mais pas forcément de Noël. On est plutôt autour du mois de décembre. Mais ça, c'est facile ce que je vous dis, puisque c'est le titre « Un jour en décembre ». Mais en tout cas, si vous vous attendez vraiment à une comédie romantique de Noël, vous allez peut-être être déçus sur les codes de Noël. Je l'ai lu il y a un petit moment. Et j'en ai encore d'excellents souvenirs. Je me demande si je les ai pas lus à peu près à la même période, avec Les étoiles brillent plus fort en hiver. Mais là, Un jour en décembre de Josie Silver, il est vraiment génialissime. Il est sorti en poche depuis. Ce livre est hyper... alors, il est long, mais il est complet. On a quasiment 500 pages dans ce livre. En fait, on a un personnage qui s'appelle Laurie. Et Laurie, elle est à un moment donné dans un bus, alors qu'il neige, il y a de la buée, etc. Et en fait, à travers la vitre, elle voit un homme, le regard se croise et en fait, elle a un coup de foudre. Le bus s'en va, elle a gardé en mémoire le regard de cet homme, le visage de cet homme, et elle veut le retrouver, mais... elle le retrouve pas. Enfin voilà, c'est un inconnu qu'elle a croisé comme ça. Elle peut pas le retrouver en claquant des doigts. Et donc elle le cherche. Alors elle guette les endroits où il a pu être à ce moment-là et compagnie. Et puis elle va être amenée à le revoir dans des circonstances particulières. Je vous en dis pas plus. Bon, tout ça c'est mis dans la 4e de couverture, mais c'est dommage de vous gâcher ça. Et en fait, on va partir pendant 10 ans. Avec ces deux personnages, avec Laurie et avec l'homme du bus. Et en fait, on va les voir évoluer, etc., etc. Et en fait, on va pas suivre 10 ans non-stop, on va suivre des morceaux, des petites scènes, des petits moments importants. Et
Enfin voilà, c'est très très chouette. Alors, on commence le livre, on est en 2008. On commence le 21 décembre 2008. Et ensuite, on passe en 2009, au mois de mars. Donc vous voyez, on ne suit vraiment pas tout le temps. Puis le mois d'octobre de cette année 2009. Puis le mois de décembre. Et puis ensuite, après ce mois de décembre, on a encore une partie en décembre. Hop. Et on arrive ensuite en 2010 avec le mois de janvier, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment des moments, et c'est des jours particuliers, hein, parce que je vous dis le mois, mais en fait, en réalité, c'était le 20 mars ou le 18 décembre. Et on va suivre comme ça des moments, donc une scène sur un jour, qui va être important pour cette histoire. Et on va continuer comme ça. Et c'est hyper puissant, en fait. Comme construction, c'est hyper puissant. Parce que oui, on va suivre, les personnages pendant 10 ans. Mais comme c'est pas du 10 ans non-stop, c'est pas long, en fait. C'est pas pénible à suivre. Au contraire, c'est hyper agréable parce qu'on nous donne que ce qui est important. Et puis, on n'est pas dans un thriller, on n'est pas dans un roman policier, mais il y a un peu de suspense en fait. On va se dire, mais est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce qu'ils vont se retrouver? C'est pas possible. Et voilà, on va suivre comme ça les personnages jusqu'au bout. Il était bien. Il était trop bien. Je continue avec une série de livres que j'ai découverte récemment, parce que c'était l'année dernière. Et je ne les ai pas lus dans l'ordre. Alors ça, c'est vraiment pas dans mes habitudes, c'est pas bien. Je le savais pas en fait à ce moment-là. Il s'avère qu'il y a 2 ans, je cherchais des comédies romantiques de Noël dans le Cultura, pas très loin de chez moi. Et franchement, ils n'avaient pas ce qu'il fallait et tout ça. J'arrivais pas à trouver. Ils avaient fait un petit stand. Enfin, ils n'avaient pas encore installé au moment où je voulais en lire, en fait. Ce que je trouve dingue. Et voilà. Et un petit peu, ça m'avait un petit peu agacée. Donc j'avais réussi à trouver des comédies romantiques de Noël dans les rayons, mais vraiment les livres, enfin pas du tout mis en avant sur une table où ils en avaient mis 2-3, mais j'avais réussi à en trouver. Et notamment, j'avais trouvé celui-ci qui était en grand format. Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés d'Emily Blaine. Donc je l'avais pris et je ne l'avais pas lu. Donc 16,90 € le grand format, c'est gentil, c'est bien, mais si je ne le lis pas, ça sert à rien. Donc l'année dernière, lorsque j'ai commencé à avoir envie de lire des comédies romantiques de Noël, j'ai sorti tout ce que j'avais comme comédie romantique de Noël dans ma palle, j'ai sorti tout ça et je me suis dit, bon alors celui-ci c'est pas possible, il faut que je le lise assez rapidement. Je l'ai lu et j'ai adoré. Et donc j'ai fait quelques recherches et je me suis dit, c'est un tome 2. Voilà, très bien, bon, il me faut le 1. Il me faut totalement le 1. Tant pis si c'est pas dans le bon ordre. Et donc, le 1, c'est celui-ci, T'embrasser sous la neige. Il y avait un tome 3, sauf que l'année dernière, il était en grand format. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Tant pis, j'attendrai l'année d'après. Et on y est à cette année-là. Et donc, voici le tome 3. Mais au moment où j'enregistre, je ne l'ai pas encore lu. En fait, je préparais ma wishlist et je me suis dit, ah non, mais celui-ci, il faut vraiment que je lise. J'ai vraiment trop hâte de lire le tome 3 de cette série. Et je l'ai mis dans ma wishlist un matin. Et voilà, je l'avais dit comme ça, enfin je l'avais mis, j'en avais parlé à personne, etc. Et en fait, le soir, mon mari arrive avec ce livre et me dit, tiens, je viens de le mettre dans ma wishlist. Enfin, oui, je sais, mais je te l'ai acheté ce midi. Oh, trop bien. Alors, découverte pour moi d'Emily Blaine, dont j'entendais beaucoup parler, et en fait, je suis totalement ravie parce que il y a tout ce qu'on aime dans une comédie romantique de Noël. On est dans une bonne comédie romantique de Noël, avec les clichés, avec les trucs, avec les idées dont que vous pouvez avoir, etc., etc. Il y a tout ça, et c'est bien parce que c'est ce qu'on veut en fait à Noël. C'est exactement ce qu'on veut. Alors là, on va avoir un groupe de musique qui vit des choses pas forcément très simples. Et donc dans ce groupe de musique, on a 3 garçons, 3 hommes. Et en fait, dans chaque tome, on va en suivre un. Et ils vont chacun rencontrer quelqu'un. Et on est sur un peu ce que je vous disais avec Clarisse Sabar, un peu le même style. C'est-à-dire que dans le tome 1, on en suit un, mais on voit bien les 2 autres hommes. Dans le tome 2, on suit le premier... on suit un nouveau
membre du groupe, mais on voit bien les 2 autres membres du groupe, et en plus de ça, eh bien, on voit bien d'autres personnes qu'on a rencontrées dans le tome 1 et que le groupe rencontrait dans le tome 1. Et on va rencontrer une nouvelle personne dans ce tome 2, et j'imagine que dans le tome 3, ce sera pareil. Mais je peux pas vous le dire puisque je l'ai pas vu. Voilà, donc il y a tout ce qu'on aime, et tout ça, ça se lit vite, c'est hyper fluide, c'est hyper agréable, c'est hyper doudou. Enfin, voilà, c'est... j'aime bien, voilà, j'aime bien, certains trouvent peut-être que c'est gnangnan, que c'est machin, mais en fait, moi pas, moi je trouve que c'est réconfortant, c'est agréable, et en même temps, là je vous présente vraiment les comédies romantiques de Noël que j'ai appréciées. J'en ai lu d'autres que je n'ai pas appréciées et que je ne mets pas là. Des comédies romantiques de Noël qui pour moi étaient vraiment en surface, où c'était pas du tout mon truc, ou alors trop olé olé, ou trop... Voilà, donc là ce que je vous présente, c'est vraiment des comédies romantiques de Noël qui m'ont accrochée pour plusieurs raisons. Et donc là, bah forcément cette série d'Emily Blaine, si je vous en parle, c'est parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et je voulais aussi tester l'année dernière une autrice que je voyais beaucoup passer. Donc après Emily Blaine, il fallait bien que je teste Sarah Morgan. Et donc j'ai lu Mariage sous les flocons, que j'ai vraiment beaucoup aimé. La couverture, elle est super belle parce que, hop, elle a des paillettes là. Vous voyez rien? Ah si, vous voyez un petit peu. Vous voyez? Voilà. Même là, c'est trop beau. Donc je voulais découvrir cette autrice que je vois beaucoup sur les tables des librairies ou des Cultura avec les comédies romantiques de Noël, lorsque ces librairies ont bien une partie comédie romantique de Noël bien étoffée. Et j'avais vraiment envie de découvrir ce qu'elle pouvait écrire et pourquoi est-ce qu'elle avait du succès. Alors, je vous ai pas dit pour chaque autrice, mais Clarisse Sabar, Sophie Jomain et Emily Blaine sont françaises, ce qui n'est pas le cas de Josie Silver ni de Sarah Morgan. Là, ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que je l'ai trouvé plus étoffé que ce à quoi je m'attendais, vraiment beaucoup plus. Et en fait, on suit une famille. Et c'était très chouette. On est sur, de mémoire, un roman choral avec plusieurs personnages d'une même famille. Et c'était très chouette parce que comédie romantique de Noël, on pense, ok, on a un personnage féminin, on a un personnage masculin. Au début, ils se détestent, ou alors ils se rencontrent à peine, ou je sais pas quoi. Et à la fin, ils vont s'adorer, et tout, et puis ils vont peut-être même se marier, voilà. Oui, mais là, on ajoute autre chose parce que on a des liens familiaux en fait. Et en l'occurrence, on a Rosie qui veut se marier pour Noël parce qu'elle trouve que c'est tellement beau de se marier à Noël. Et on va suivre sa maman qui s'appelle Maggie et sa grande sœur qui s'appelle Katie. Et du coup, alors, je vais pas dire que tous les personnages sont pour ce mariage, mais on va les voir chacune leur tour et ça va être chouette. Voilà, ça va être chouette puisqu'on a cette dose, comme je vous dis, de famille qui est ajoutée à cette comédie romantique de Noël. Et la famille à Noël, c'est chouette aussi. Ça a du sens. Voilà, donc chouette découverte et j'ai bien hâte d'en lire d'autres. Et justement, j'en ai un autre de prévu qui est ici, qui m'a été offert par Isabelle Lecture, Noël surprise dans les Highlands. Et j'ai bien hâte, Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo spéciale comédie romantique de Noël vous a plu. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous en avez d'autres à conseiller en commentaire, à conseiller à ceux qui regarderont les commentaires et aussi à moi, n'hésitez pas à me le dire, à commenter avec la liste des comédies romantiques de Noël qui vous paraissent totalement incontournables. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.